On va revenir sur cette affaire. Alors, c'est peut-être la plus grande affaire de toutes les affaires criminelles, hein, on ne va pas se mentir, Michel. On va revenir sur l'affaire du petit Grégory, parce que c'est fou, ça a rebondi. C'est incroyable, l'affaire du petit Grégory. On va la rappeler en 2-3 mots. Merci, Michel. Alors, l'affaire Grégory, ouais. c'est... Rapidement, hein. Oui, alors c'est impossible d'être rapide sur Grégory, mais je vais faire un effort. Le 16 octobre 1984, à 21h15, on retrouve un enfant noyé dans la Vologne, attaché, ligoté dans la Vologne. Il s'agit de Grégory Villemain. Les gendarmes sont saisis de l'enquête et assez rapidement, ils vont interpeller un individu qui s'appelle Bernard Laroche et également sa belle-sœur Muriel Boll. Muriel Boll a 15 ans à l'époque, elle est en garde à vue et elle va mettre en cause Bernard Laroche, ce qui lui vaudra d'être inculpé, à l'époque on disait ça comme ça, et d'aller en prison. Et le juge, qui était pour le moins particulier, paix à son âme, l'a remis dehors quelques mois plus tard. Et malheureusement, le père de l'enfant, ne supportant pas que celui qui avait tué son fils soit en liberté, prend un fusil et le tue. Bon. Et après, bon, il y a eu tout un tas de tergiversations judiciaires. La police judiciaire, enfin, la gendarmerie a été dessaisie au profit de la PJ. La PJ est partie sur d'autres pistes. Bref, je vais aller vite. On oublie un peu ce dossier. On en parle beaucoup, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, en 2019, 2017... 2017, 2017, merci. 15 juin. Voilà, le 15 juin. Maître Stéphane Guriana. Jurana, ouais. Jurana, oui. Voilà. Juriana. Voilà, merci. Jurana. Oui, Rana. C'est bon. Avocat de Marcel Jacob est avec nous. On va rappeler qui est Marcel Jacob dans un instant. Marcel et Jacqueline Jacob, qui sont les grands-oncles et grandes-tantes de Grégory, qui sont apparemment impliqués dans l'affaire. Tout à fait. Alors eux, ils ont été mis en examen comme étant des complices potentiels de Bernard Laroche. Oui. Ça, c'est la théorie des gendarmes, en tout cas de la justice. Parce qu'à l'époque, Muriel Boll, dans ses déclarations, expliquait que Bernard Laroche avait pris un enfant, l'avait emmené dans la voiture, elle était dans la voiture aussi, il était parti avec l'enfant tout seul et revenu très rapidement. Et donc on en avait déduit, en tout cas c'est surtout Anacrime, qui est un logiciel criminel, qui en avait déduit que Bernard Laroche n'avait pas pu faire ça tout seul. D'accord. Et donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et les plus proches, mais ça, je pense que son avocat nous expliquera ça mieux que moi. Juste pourquoi ça a rebondi aujourd'hui pour nos téléspectateurs? Alors, ça rebondit aujourd'hui parce qu'un gendarme ou un policier, mais il me semble que c'est un gendarme, Daoust, qui est... François Daoust. François Daoust, qui est gendarme, il est à la RCGN, a publié un livre où il raconte l'enquête, mais il n'est pas un enquêteur, c'est un scientifique. Il dit quand même, il dit on connaît l'identité de l'assassin. Bah oui, mais nous aussi. C'est qui? On risque d'avoir un procès en donnant son nom. Mais les gendarmes disent que c'est Bernard Laroche. Assassin présumé. Les gendarmes disent que c'est Bernard Laroche et les époux... Jacob, merci, qui ont participé à ce crime. Après, juridiquement, c'est très compliqué parce que aujourd'hui, l'enquête. On a l'avocat des Jacob là ici. Donc on a l'avocat des Jacob. Les Jacob, ils auraient fait quoi? Les Jacob auraient, Bernard Laroche aurait remis Grégory aux époux Jacob et les époux Jacob l'auraient jeté dans l'eau. L'auraient attaché. Oui. Et Jacqueline Jacob pourrait être, j'emploie conditionnel, l'un des corbeaux. Vous savez, il y avait plein de corbeaux dans cette affaire. Il y a eu énormément de corbeaux. Il y a eu 9 ADN qui ont été trouvés et 24 lettres. Donc, et Jacqueline Jacob pourrait, mais ça n'a pas été prouvé, c'est une des hypothèses, pourrait éventuellement être l'auteur d'une de ces lettres, peut-être celle de la lettre de revendication après le crime. Il faut quand même savoir que la lettre a été postée avant l'enlèvement de l'enfant. Donc ça veut dire quand même que c'était quelqu'un de très proche. Il savait qu'il pourrait enlever l'enfant. Alors, qu'est-ce que vous pensez, maître, bonsoir, merci d'être avec nous déjà, des révélations de ce gendarme François Daoust? Je pense qu'il n'y a pas de révélation. Ah oui? Il vous dit quoi aujourd'hui? Il veut vendre un bouquin. Ouais. Et il vous dit, moi je connais l'identité, mais qu'il nous la donne. Parce que jusqu'à présent, ça va faire 40 ans quand même. Au bout de 40 ans, on n'a pas d'identité. Il y a eu
Vous dites, Michel Marie, tout à l'heure, que vous n'aviez pas de boule de cristal, vous avez dû la retrouver entre les deux dossiers. Oui. Puisque Elle est cachée. vous avez une théorie, mais des théories, il y en a eu combien dans ce dossier? Il y en a eu 10. Il y a eu, pour la gendarmerie, c'était Bernard Laroche, seul au départ. Ensuite, pour la PJ, c'était Christine Villemain. Enfin, il faut. On a vu le résultat de la judiciaire. Non, mais il y a eu initialement, vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? C'était Bernard Laroche seul. J'aime bien ça. Oui, je suis d'accord avec vous sur. Ensuite, pour la PJ, c'était qui? C'était Christine Villemain. Qui a accroché les cordelettes, décroché les cordelettes C'était qui? C'était C'était Christine Villemain. Ensuite, il faut attendre. Elle a eu un non-lieu immédiatement. Les deux. Non, elle n'a pas eu un non-lieu immédiatement. Elle a quand même été renvoyée devant la cour d'assises. Oui, enfin, non. Elle a été renvoyée devant la cour d'assises avant d'avoir un non-lieu. Oui, enfin. Elle a été infirmée. Non, mais vous savez, il y a des théories et il faut attendre 2017. 15 juin 2017. Je vais vous dire, j'oublierai jamais cette date parce qu'on m'a appelé dès le matin pour me demander d'intervenir pour Monsieur Jacob. Et j'étais devant la cour d'assises. Et j'ai donc plaidé mon dossier à la cour d'assises et au bout de 3 jours, je l'ai rejoint à Dijon, devant une présidente de la chambre de l'instruction qui le mettait illégalement, puisque je l'ai fait juger en examen. 4 jours après, je le faisais libérer. Quelques mois plus tard, on annulait la mise en examen parce qu'il n'y a rien. Il est mis en examen et on vous a posé la question. Pourquoi? Pour avoir fait quoi? On n'en sait rien. Oui. Enfin, la théorie. Enfin, je veux bien. Je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. Allez, Michel. Moi, Maître Guérin, je donne la théorie des gendarmes. Je n'ai pas. Je suis pas enquêteur, je suis journaliste. Et je connais bien le dossier. J'ai suivi. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est vrai que je le connais un peu aussi, quand même. Oui, bien sûr, mais on en a longuement parlé et souvent parlé ensemble. Ben oui. Donc, je ne découvre rien ce soir. Je dis simplement que la théorie des gendarmes et aussi de la justice, c'est Bernard Laroche et les époux Jacob. Ils ont été mis en examen et vous avez réussi à faire péter la procédure. Bravo. Enfin, c'est pas péter la procédure. C'est une procédure illégale. Oui, d'accord, mais ça, vous l'avez pété. C'est-à-dire une femme seule décide de mettre Marcel Jacob en examen et de le placer en détention. 4 jours plus tard, la chambre de l'instruction composée de 3 magistrats disent non mais c'est n'importe quoi, on le remet en liberté. Tout à fait. Il a fallu 4 jours. C'est rapide quand même. Non, mais je suis d'accord. Sur ce point, je suis d'accord. Mais c'est pas parce que le président de la chambre de l'instruction a fait une boulette. Mais c'est pas une boulette. Non, elle décide d'un truc toute seule, alors qu'elle n'a pas le droit de le faire. Il devait être 3 pour le faire. Ah oui, mais les 2 autres ne sont pas d'accord avec elle puisqu'ils la remettent en liberté. Oui. C'est ça la collégialité, vous voyez. Il y en a plus dans 3 têtes que dans une. Et là, manifestement, les 2 autres magistrats n'étaient pas d'accord avec elle. Est-ce qu'il veut Pollux, là, oui? Non, est-ce qu'il a été reconnu, parce que vous maîtrisez mieux le dossier que moi, que Bernard Laroche a effectivement, en tout cas, fait le rap? Mais c'est la première théorie de 80. Pas une théorie, je crois que ça a été vraiment. Il a obtenu un non-lieu à ce moment-là. Mais il n'a pas obtenu un non-lieu. Le juge il a été tué. Après, il a été tué. Mais en fait, il a été incarcéré, inculpé à l'époque. Ensuite, il a été remis en liberté. Parce que la PJ, la gendarmerie a été dessaisie, la PJ a relancé une nouvelle enquête, et la théorie de la PJ, qui était une autre théorie, c'était que c'était Christine Villemain. Non mais il y a eu dans cette affaire des théories, il y en a 10, mais c'est un fiasco. C'est scandaleux. Pour vous, donc, les hypothèses des enquêteurs, des gendarmes, ne sont pas bonnes? Mais moi, j'en sais rien, et je m'en fous, en fait. Moi, ce que je veux, c'est des preuves. C'est-à-dire qu'on est 40 ans après. Non, mais la justice s'est ridiculisée, tout a été annulé. Ce qui est terrible dans cette affaire, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est le raté au tout début. Mais évidemment. C'est quand Bernard Laroche et Muriel Boll sont en garde à vue. Muriel Boll fait des aveux. Elle explique des choses, elle dit des choses. Et il la relâche. On ne peut pas la garder parce qu'on n'arrive pas à joindre le juge pour prolonger sa garde à vue. Et donc, on est obligé de la remettre dehors. Et une fois qu'elle est dehors, elle dit autre chose quand elle est reconvoquée. Eric, là, oui, question. Oui, non, mais je confirme les dires de Michel Marie, parce que je suis bien placé. J'habitais Épinal à ce moment-là. J'étais jeune journaliste à Épinal. Quand il y a eu les faits de l'affaire Grégory, j'étais en poste à Épinal à ce moment-là. Et j'étais pas assez capé. J'avais 23 ans. J'étais pas assez capé pour m'occuper de l'affaire proprement dit, parce que c'était les journalistes gradés qui s'en occupaient. Mais j'étais sur le terrain. Et tout le monde disait que c'était évidemment que c'était la thèse de Bernard Laroche, qui malheureusement a été remis en liberté, tué par le père de l'enfant
enfants, qui fait qu'après, ça a tout annihilé, toutes les gardes à vue, tout ce qu'on aurait pu obtenir de lui, etc. Et puis il y a plein de preuves qui ont été saccagées, etc. En tuant Bernard Laroche, il a tué le dossier. Mais je prends un exemple pour vous dire que ce dossier est dingue. Les expertises graphologiques. On nous dit au départ, il y a une expertise graphologique qui attribuerait un courrier à Bernard Laroche. Cette expertise est annulée. Il va y avoir ensuite dans cette procédure des dizaines d'expertises graphologiques. Vous savez qu'il y a quand même 7 experts graphologues qui ont attribué des lettres à Christine Villemain. Et ça, elles sont toujours au dossier. C'est délirant. Vous en avez aujourd'hui qui attribuent des lettres à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quand même condamner quelqu'un et juger quelqu'un sur la base d'expertises graphologiques dont on démontre qu'elles ne sont pas fiables, puisqu'elles désignent tout le monde. Sauf qu'un des corbeaux a été identifié. Non, s'il vous plaît, là, les enquêteurs, là, c'est bon, là, la brigade du Tigre, là, c'est bon, là. Les lettres, là, oui, il y a eu des expertises graphologiques, mais il y en a eu, je ne peux même pas vous donner le nom, c'est innombrable. Mais elles ont désigné 5-6 personnes différentes. Oui, mais maître, il y a une femme qui a été condamnée, quand même, une femme d'ailleurs qui a été condamnée pour escroquerie, qui a été déterminée, dont on sait qu'elle est le corbeau. L'un des corbeaux. Non, mais des corbeaux, il y en a eu 25. L'un des corbeaux. Non, mais vous pouvez pas. C'est la lettre du 24. Mais je balaye pas. Vous n'avez pas répondu le fait que Madame. Tango et Cash, là, c'est bon, là, oui. Que Madame Jacob pourrait éventuellement. Il y a une expertise qui dit. Peut-être qu'éventuellement, c'est elle. Ça ne veut rien dire. Moi, je veux qu'on me dise, c'est sûrement elle, c'est certainement elle. Mais là, sur la base d'expertises qui ont déjà identifié d'autres personnes sur les mêmes courriers. Mitchell. Un dernier mot, pour moi. Ce dossier s'est effondré, c'est du Gruyère, on en parlait. Ah ouais Ben oui, parce que tout ce qui a été dit par les uns et les autres ont été annulés. Quel rapport avec le Gruyère? Il y a des trous. Ah, d'accord, merde. Voilà. Donc c'est un dossier, c'est du Gruyère, parce qu'il y a des trous. Et donc, du coup, on se retrouve avec un dossier totalement incomplet et on s'en sortira jamais. Ce qu'a dit Muriel Boll, c'est annulé, on ne peut pas s'en servir. On ne peut plus s'en servir. Donc après, les histoires de... Non mais on est 40 ans, on va être 40 ans après les faits. Ils sont tous morts. Les gens décèdent les uns après les autres. On n'a plus de témoins. Comment voulez-vous qu'on puisse organiser les choses? À Épinal. Donc quoi, aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a un gendarme qui veut vendre son bouquin. Cette affaire, on ne saura jamais le fin mot sûr et certain de l'histoire? Moi, je crains qu'on ne le saura jamais. Judiciairement, à Épinal, d'où je suis, on espère toujours que quelqu'un... Vous êtes d'Épinal, non? Oui, j'ai grandi. Oui, ça fait 4 fois que vous nous le dites. J'ai grandi à Épinal. On espère toujours que quelqu'un, sur son lit de mort, laissera une lettre pour donner la vérité avant de mourir, pour libérer sa conscience. Sauf qu'ils meurent tous et il n'y a pas de lettre. Il y a l'ADN aussi, des expertises ADN qui ont été lancées, là, de la mer. Les expertises ADN, depuis l'année 2000, il y a plus de 700 000 euros d'investis qui n'ont rien donné. 700 000 euros en tout, qui n'ont rien donné, qui ne permettent pas. Alors ça nous a permis d'identifier effectivement une personne qui s'amusait à envoyer des lettres de menaces. Il n'est pas d'accord, hein. Si, je suis d'accord, mais je suis d'accord. Enfin, on a dépensé beaucoup d'argent pour pas grand-chose. C'est ce qu'il dit. Non mais c'est délirant. Donc je suis d'accord, en fait. J'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Et à chaque fois qu'on réouvre l'affaire, à chaque fois... C'est un fiasco. Parce qu'en attendant, moi, mes clients, ils ont été mis en examen. Alors, ils sont restés 4 jours en détention. Ils s'en sont sortis. Mais vous imaginez la vie derrière? Vous avez été mis en examen. Non, mais franchement, sur la base de rien. Sur la base de... Ils avaient un escalier qui avait 14 marches. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Non, mais on marche sur la tête. C'est-à-dire que dans le cadre d'une écoute, on entendait le corbeau et on avait identifié qu'il y avait 14 pas. Et on pensait que c'était un escalier. Mes clients ont 14 marches. J'ai démontré que dans tout le village où ils habitent, tous les escaliers ont 14 marches. C'est des cités ouvrières, c'est toutes les mêmes maisons, elles ont toutes 14 marches. Chaque maison, vous avez compté les marches? Non, mais j'ai fait faire constater par huissier sur un certain nombre de bâtiments. Excusez-moi, c'est pour compter les marches. Bah oui, non mais on en est là quand il faut défendre quelqu'un. Bon, merci en tout cas, il est excellent. Merci d'avoir été avec nous tout de suite, mon Jules, sur C8. Merci Michel Marie. À demain.